Cher apprenant, vous venez de rencontrer une personne magnifique. Vous voulez l'inviter à dîner. Et vous avez tout préparé. Vous lui envoyez donc un petit message qui dit « Je sais bien cuisiner », en espérant que cette personne va accepter votre invitation. Mais vous ne savez pas quel mot choisir parmi les 6 qui sont proposés. « Je sais bien cuisiner ». Comment va-t-on écrire ce mot? C'est la question du jour. Tout d'abord, on va s'intéresser aux 2 premières formes. S-A-I-S, S-A-I-T, ce sont 2 formes du verbe savoir, qui signifie être capable de faire quelque chose. En anglais, on dirait to be able to. En allemand, on dirait etwas können. En italien, on dirait essere capaci di fare qualcosa. Donc, si vous avez cette stratégie d'utiliser une autre langue, pourquoi pas? Mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il va falloir réfléchir autrement. On y va, on va expliquer l'astuce. Eh bien, l'astuce elle est simple, puisqu'il s'agit d'un verbe. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. L'astuce consiste à transformer la phrase en nous. Nous savons bien cuisiner. Ah, ça marche, donc nous savons qu'il s'agit du verbe savoir. La seule chose à laquelle il faudra encore faire attention, c'est de bien regarder la terminaison. Je sais, tu sais, s'écrit avec un S à la fin, il, elle ou on sait avec un T. Compris? Passons à la suite. C'est écrit avec un C apostrophe EST. C'est ce qu'on appelle en grammaire un présentatif. Il est utilisé généralement pour présenter une personne, c'est André, pour faire suivre un adjectif ou un adverbe. C'est beau, c'est trop. Donc l'astuce est assez simple. Si vous devez présenter quelque chose ou faire état de quelque chose en disant « Ouh, que c'est beau !» eh bien vous savez que vous êtes en train de présenter votre opinion ou une personne, eh bien vous êtes en présence d'un présentatif. Vérifiez donc toujours si derrière ce C, il y a un nom propre ou un adjectif ou un adverbe, car à ce moment-là, il faudra envisager éventuellement de l'écrire avec un C apostrophe. Souvent, nous avons tendance à confondre le C apostrophe EST avec le S apostrophe EST. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du verbe être avec un pronom, et celui-ci est souvent utilisé, ou principalement utilisé, avec des verbes pronominaux. Je prends un verbe pronominal comme se laver, et j'ai dit il s'est lavé, ou elle s'est lavée, ou un autre verbe pronominal, peu importe, se promener, il ou elle s'est promené. Donc c'est la forme au passé composé. Aïe aïe aïe, ça devient déjà un peu plus complexe. Mais l'astuce reste tout aussi simple. En effet, si je peux transformer cette phrase tout simplement en utilisant le pronom nous, eh bien je sais qu'il s'agit d'un verbe pronominal et non pas d'un présentatif. C'est déjà un avantage. Exemple, il s'est lavé, nous nous sommes lavés, ça marche. La solution est trouvée. Vous savez qu'il s'agit d'un verbe pronominal, vous savez qu'il faut l'écrire avec S apostrophe. Faites donc bien attention à cela. Il existe encore 2 cas à considérer qu'on va analyser ensemble. Il s'agit des déterminants C, écrit une fois avec S-E-S et une fois écrit avec C-E-S. Ces déterminants, le premier on va l'appeler possessif et l'autre démonstratif. Vous trouverez souvent dans les grammaires également les termes d'adjectif, possessif et démonstratif ou encore d'article. Peu importe le terme qui est utilisé, il s'agit du même concept. Eh bien, ces mots-là, on a tendance à les mélanger. Mais ce n'est pas aussi complexe que ça. Le truc consiste à toujours analyser le sens de la phrase. L'exemple est le suivant. Ces enfants sont jolis. Est-ce que je vais l'écrire avec un S ou est-ce que je vais l'écrire avec un C? Difficile à savoir. Et pourtant, les 2 mots n'ont pas le même sens.
dans Ces enfants sont jolis, écrit avec un S, il s'agit de ses enfants. C'est lui qui a créé ses enfants. En gros, c'est le père. Si en revanche vous dites ces enfants avec un C sont jolis, c'est que vous êtes en train de regarder à des enfants que vous pointez pratiquement avec le doigt. Ces enfants-là sont jolis. Et le sens est déjà différent. Donc, il faut considérer le texte que vous êtes en train d'écrire, le contexte autour, pour savoir lequel des deux choisir. Car dans le premier, il s'agit des enfants, celui auquel on fait référence, et dans le deuxième, il s'agit d'enfants qu'on est en train de pointer du doigt d'une certaine manière. Prenons maintenant la question du jour. Je sais bien cuisiner. Parmi les 6 choix que j'ai, c'est lequel que je vais choisir? Faisons le test. Tout d'abord, est-ce que c'est un présentatif? Probablement pas, puisque ce n'est pas simplement une présentation de quelqu'un, comme c'est André. Il n'y a pas simplement un adjectif ou un adverbe, donc j'écarte cette possibilité. Est-ce qu'il s'agit ici d'un verbe pronominal? Non. Ce n'est pas se savoir. Est-ce qu'il s'agit ici d'un déterminant possessif ou démonstratif? Non, probablement pas, puisqu'il y a un sujet devant, et donc on peut déjà déterminer qu'il s'agit d'un verbe. Puisqu'il s'agit d'un verbe, je sais que ça va être le verbe savoir. Donc je sais, parmi toutes mes options, il ne reste plus que C avec S-A-I-S et C avec S-A-I-T. Mais je dois accorder mon verbe avec le sujet. Ici le sujet c'est je, donc je mets un S. Ça va donner je sais bien cuisiner. Voilà l'énigme résolue. Chers apprenants, c'est la fin de cette capsule. Maintenant, c'est à vous d'apprendre, ou surtout c'est à vous de mettre en pratique ces astuces que je viens de vous montrer. Tout le monde apprend d'une autre façon. Peut-être que certains d'entre vous vont maintenant vouloir faire des exercices, d'autres ne veulent pas faire des exercices, peu importe. L'important, c'est de bien s'exprimer à l'oral et surtout à l'écrit, et de bien faire son analyse grammaticale, et vous allez voir que la langue française sera beaucoup plus simple lorsque vous aurez compris ces petites astuces pour vous en sortir. Je vous dis à bientôt.